Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous partout où vous êtes, que la paix de l'Éternel soit tout autour de vous, que la joie de l'Éternel soit votre force, que la joie de l'Éternel soit notre force au moment que nous allons partager encore, ainsi dit l'Éternel, à ces moments. Vous savez, on a eu encore la grâce que Dieu nous a fait d'être comptés parmi le vivant. Et surtout, si nous regardons le temps que nous sommes en train de traverser, si nous regardons le moment que nous sommes en train de vivre, ce sont des moments très compliqués. Ce sont des moments que personne ne le sait. Donc, nous sommes dans l'impasse. Le monde vit l'impasse que personne arrive à dire clairement ce qui peut se passer demain ou après-demain. Donc, le monde commence à attendre de nouvelles chaque seconde, chaque minute. Les choses changent, les choses bougent. Le matin, on avait dit une chose, le midi, on dit une autre chose. Après-midi, il y a encore les choses qui changent. Avant la nuit, il y a encore les choses qui changent. Donc, le monde est entré dans cette dimension, dans ce processus que personne ne peut dire exactement ce qui se passe. Même le leader de ce monde, comme on les appelle, même les dirigeants de ce monde ne comprennent plus ce qui se passe. Oh, bien-aimés, nous devons être très attentifs parce que le temps de Messie est arrivé. Le retour de Messie est déjà là. Tous les signes, nous les voyons. Nous voyons déjà tous les signes. C'est que si nous regardons ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, nous voyons vraiment tous les signes. C'est pour cela, bien-aimés, préparons-nous, soyons attentifs pour ne pas rater l'avènement de notre Seigneur. Préparons-nous, bien-aimés, lavons nos robes, purifions nos vies, sanctifions nos vies, marchons dans l'intégrité de notre Seigneur afin que nous puissions vivre cet avènement de son retour. Parce que les signes sont là. L'apostasie est là. Les gens ne croient plus. Beaucoup de personnes ne croient plus aujourd'hui. Les signes sont là. L'homme impie est déjà là. Si nous regardons ce qui se passe dans le monde, nous allons voir que beaucoup de choses qui étaient anormales hier, aujourd'hui, ça devient normal. Il y a beaucoup de pratiques qui étaient condamnables hier, mais aujourd'hui, les gens cherchent même que cela soit légal. Regardons un peu ce qui se passe même au milieu de l'église aujourd'hui à propos de l'homosexualité. Tant des églises égalisent ça. Beaucoup des églises, beaucoup de doctrines légalisent ça. Donc il n'y a pas un problème, les gens de même sexe peuvent se marier et au milieu même de l'église, ils peuvent recevoir la bénédiction de l'église. Donc l'abomination de la désolation est arrivée à ce point-là. Donc l'homme impie, l'homme de la perdition est déjà assis sur son trône et il est en train de marcher, il est en train d'accomplir, de faire ce qu'il devait faire. Il est en train de prendre une multitude des âmes afin d'amener avec. C'est pour cela qu'il faut être solide. Le moment que nous sommes en train de traverser, ce n'est plus le temps d'être faible. Ce n'est plus le temps de se laisser. C'est le temps d'être solide. D'être solide dans la parole. Et surtout, bien-aimé dans le Seigneur, à savoir que notre époux, le Christ, est à la porte. Il peut venir à tout moment. Parce que tout ce qu'il nous a dit, les signes qu'il nous avait parlé, est déjà là. Tout est déjà à la place. On attend que le retour de Messie. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur, soyons attentifs à ce que nous faisons maintenant, à ce que nous faisons dans ces temps-ci. Soyons vraiment attentifs, car beaucoup peuvent se perdre. Nous sommes dans le temps de la séduction. Et dans la séduction, il y a une chose. Si nous voyons la séduction dans le sens normal, une femme est en train de séduire un homme ou un homme est en train de séduire une femme. Donc il peut utiliser
beaucoup de manières, beaucoup de façons, beaucoup de choses afin d'atteindre son objectif. L'objectif, c'est la séduction. C'est pour cela, bien-aimés, le moment que nous traversons, c'est le moment que le diable est en train de faire la même chose qu'il avait fait au jardin d'Éden. Il est allé séduire Ève. Il a séduit Ève avec la parole. Il a utilisé la parole. C'est pour cela, aujourd'hui, nous le voyons. La fausse doctrine s'est installée au milieu même des églises. Ce n'est plus en dehors de l'église. Maintenant, c'est au milieu des églises. Donc, la fausse doctrine est assise d'enseigner les gens à faire des choses qui est abominable. Mais cela, ça se passe à l'église. Si nous écoutons aujourd'hui tout ce qui se passe, qui se parle, tout ce qui se dit par rapport aux serviteurs de Dieu, ce que moi j'appellerais les envoyés du diable, ou par rapport à ceux qui ont adoré le monde, ceux qui ont accepté ce que Christ avait refusé. Parce que la Bible dit, le diable l'a amené très haut et il a fait montrer le monde. Il a fait regarder la gloire de ce monde. Et il a dit à Jésus, adore-moi et je te donnerai toutes ces choses, car toutes ces choses m'appartiennent. Et beaucoup de serviteurs, il y a ceux qui étaient vrais, il y a ceux qui ont servi l'Éternel en vérité. Mais à cause de ce monde, les choses de ce monde, ils ont accepté d'adorer le diable. Ils ont accepté d'adorer l'ennemi. Ils ont accepté de s'agenouiller devant le diable pour avoir les richesses de ce monde, sans se rendre compte que la Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme. Dans le temps de la séduction, le temps de la pression, les choses sont en train d'aller tellement en vitesse que l'homme ne maîtrise plus rien. L'homme n'arrive plus à rester seul ou à rester tranquille, à réfléchir par rapport à ce qui se passe. Parce qu'il y a la pression. Il y a cette pression qui est derrière et ça pousse de partout. Ça touche de partout. Donc c'est le temps où les gens solides doivent se manifester et rester stables. Ce n'est plus le temps de faibles, parce que les faibles vont abandonner. La pression qui vient, la pression qui sera avec le temps, beaucoup vont abandonner la foi. L'apostasie entrera dans la vie de beaucoup de personnes, parce que nous vivons ce temps où l'homme ne supporte plus la pression. Et ces pressions ne viennent pas de Dieu. Ce sont des pressions qui viennent de l'ennemi. Les gens ont peur de tout aujourd'hui. Les gens ont peur de tout. Ils ont peur de vide. Ils ont peur des informations. Ils ont peur de tout. Il y a des maladies et des maladies qui tous les jours nous écoutons les noms et des noms. Donc nous sommes entrés dans un moment où l'ombre commence à faire beaucoup de dégâts, où l'ombre de l'admet commence à inquiéter la société, parce que les gens, nous ne savons plus comment sera demain. Donc, le demain commence à inquiéter la société. Et dans ce souci, beaucoup de chrétiens même se mettent dans ce genre de soucis parce que nous ne savons pas comment sera demain, sans se rendre compte que c'est le travail de l'ennemi. L'objectif, c'est quoi? Pousser les gens à renier leur foi, l'apostasie. Toi qui me suis, sois attentif, ne te laisse pas. Toi qui me suis, sois attentif, ne te laisse pas. Car le Seigneur, pendant ce temps, le Seigneur va visiter le sien. Le Seigneur va visiter ce qui leur appartient. Ce n'est pas seulement que le diable qui va travailler, mais au même moment, le Seigneur va visiter ses serviteurs, ses enfants. Le Seigneur va les visiter. Parce que le moment là, le Seigneur aussi, le Seigneur sauve les âmes. Sois le côté du Seigneur. Cherche Dieu, bien-aimé. Cherche Dieu.
Vous savez, chaque fois que je parle à travers ce temps court que nous avons, de 25 minutes, ça me fait plaisir parce que je me sens cette liberté de parler de Christ. Je me sens cette liberté de parler de la parole. Je me sens cette liberté d'aller plus loin avec Dieu. D'aller plus loin avec Dieu. C'est le temps, bien-aimé, que la Bible disait, Jésus parlait de prier. Entre dans ta chambre, ferme la porte après toi et commence à prier le Seigneur qui est dans le ciel, le Seigneur qui écoute même dans le lieu caché, le Seigneur qui écoute même les prières du cœur. Pendant que la bouche ne dit rien et que le cœur est en train de prier, le Seigneur qui écoute cela. Donc nous sommes dans ce temps-là parce qu'il y a une pression qui monte. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner les églises, non. Mais je suis en train de dire, ne t'attache pas seulement que je pars à l'église, je prie et puis quand tu retournes à la maison, c'est fini. Tu jettes la Bible, tu jettes tout. Tu attends encore un autre programme de culte mercredi, je ne sais pas, mardi, vendredi ou dimanche encore. Non. Ce n'est plus ce temps-là. Parce que du dimanche au dimanche, il y a la séduction. Donc, chaque seconde, le diable est en train de mettre la pression afin de séduire le maximum de personnes. C'est le temps de veiller. C'est le temps de veiller. C'est le temps d'être concentré à la parole de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. On a parlé de ce passage de Luc 4, 18. Nous avons touché 2 points déjà. Nous avons touché 2 points, oui. Le oint, et nous avons déjà touché pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Maintenant, nous allons évoluer pour toucher le point pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qui est pauvre? Selon la définition, un pauvre, c'est celui qui n'a pas assez d'argent. Personne qui vit dans la charité publique. Les personnes sans ressources qui ne possèdent rien. C'est ce qu'on appelle un pauvre. C'est celui qui vit, personne qui vit de la charité publique, qui n'a pas assez d'argent. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à joindre le mois, comme on dit, à vivre durant le mois. Il y a, pour bien expliquer la pauvreté, si on regarde dans sa définition naturelle, cela veut dire c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir ce qu'il a besoin ou ce qui peut l'aider à vivre. C'est quelqu'un, par exemple, qui vit dans la rue, il vit dans la mendicité, il est incapable d'avoir ses ressources financières équilibrées. C'est quelqu'un qui manque presque tout. C'est celui qu'on appelle pauvre. C'est celui qui est misérable. Quelqu'un qui est misérable, quelqu'un avant de vivre, il dépend des autres. C'est ça la pauvreté. La pauvreté, on est en train de définir sur le plan normal. Donc c'est quelqu'un qui vit en dépendant des autres. Il faut mendier pour vivre. Il faut mendier pour être, ainsi de suite. Quelqu'un qui n'a pas assez d'argent. Quelqu'un qui n'arrive pas à joindre le bout de tout. Quelqu'un qui manque. Le pauvre. Et Christ nous parle ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc je prends juste l'Esprit du Seigneur est sur moi et je commence à descendre parce qu'il m'a oint. Là on avait déjà parlé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On a déjà parlé, mais maintenant nous touchons le point pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez, sans Christ, on ne connaissait pas Dieu. Sans Christ, on marchait dans le péché. Sans Christ, on était dans la loi, sous la loi. Sans Christ, il y avait la condamnation. Sans Christ, il y avait toutes ces choses.
Et Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont ces pauvres? C'est nous qui ne connaissons pas le Seigneur. C'est nous qui ne connaissons pas la bonne nouvelle. C'est nous qui ne connaissons pas la parole de Dieu. C'est là que Jésus dit dans le livre de Jean 8 et 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Oh, la vérité c'est lui. La vérité c'est la parole. Vous connaîtrez la parole et la parole vous la rendra libre. C'était tout le temps qu'il faut aller sacrifier un animal pour que le péché soit couvert. Et quand la parole est arrivée, comme Jean 1 nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était au commencement. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui la parole. C'est lui la bonne nouvelle. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous qui ne connaissions pas Dieu, nous l'autre fois, on vivait sous la condamnation. Nous l'autre fois, on vivait sous la pression. Nous l'autre fois, le diable était sur nous, il dominait sur nous. Mais la Bible dit, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer la bonne, donner la vie aux pauvres, pour ouvrir. Parce que la pauvreté que la Bible parle, ce n'est pas la pauvreté financière, mais c'est la pauvreté spirituelle. C'est la pauvreté des âmes. On était mourant, le pauvre. On était mourant, on ne connaissait pas la parole. On ne connaissait rien. Et le monde dominait sur nous. Le diable dominait sur nous. Et Christ est dit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour restaurer ces pauvres, pour leur montrer le chemin, pour leur montrer la vie. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, il faut aimer la parole. C'est ça notre vie. C'est ça ta vie. Il faut aimer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement ce qui te plaît. Ce n'est pas seulement la parole qui sonne bien dans tes oreilles. Mais la bonne nouvelle, c'est la parole entière. La bonne nouvelle, c'est quoi? Et que nous sommes sauvés par lui. La bonne nouvelle, c'est quoi? Et que lui nous aime et il veut que nous soyons avec lui. La bonne nouvelle, c'est quoi? Et que lui est venu afin de nous libérer, afin de nous guérir, afin de nous donner ce qu'il est, ce qu'il a. De redonner encore ce que l'homme avait perdu. La bonne nouvelle est qu'il est venu pour nous garantir le paradis, pour nous garantir la sécurité. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, les gens qui vivent sans la sécurité. Le monde vit dans l'incertitude. Si nous voyons aujourd'hui, le monde vit dans l'incertitude. Le monde n'est pas consolé. Chacun commence à chercher la consolation. Chacun commence à chercher par où il peut se retrouver. Le monde vit dans la paix. Le monde vit... Excusez-moi, le monde vit dans cette situation-là, que personne ne sait exactement ce qui va se passer. Oh, la bonne nouvelle, c'est pour annoncer que cette situation est possible de passer avec Dieu. Que la situation que tu es en train de traverser, Christ est venu pour t'annoncer quelque chose de plus, pour mettre en toi quelque chose de spécial, pour mettre en toi l'espérance, pour mettre en toi l'espoir, pour mettre en toi la foi, pour mettre en toi la certitude pendant que le monde vit dans l'incertitude. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez, beaucoup ont entendu cela. Il y a des prophètes et des prophètes qui ont parlé de Christ. Ils ont souhaité voir ce moment.
C'est pour cela que Christ disait aux disciples, il a dit, je te rends grâce, Père, parce que les choses que tu avais cachées aux grands, tu les as révélées aux petits. Les choses que beaucoup ont entendues, ils ont voulu vivre cela, mais ils n'ont pas vu cela. Et tu as révélé aux enfants, aux petits, la bonne nouvelle aux pauvres. Cette bonne nouvelle, c'est ce qu'il nous dit dans le livre des Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est seulement la bonne nouvelle qui nous amène dans cet espace-là, qui nous fait entrer dans cette liberté de comprendre que Christ est là. Christ est à nous, l'espérance de la gloire. Christ est à nous, c'est l'avancement. Christ est à nous, c'est la vie même après la mort. La bonne nouvelle, même après la mort, Christ à nous, il y a la vie. Avec lui, rien ne s'arrête. Rien ne s'arrête, même après la mort. Celui qui croit en moi vivra même après la mort. Celui qui croit en moi vivra. Il est venu nous donner cette espérance, cette vie qui nous manque, cette vie qui nous manquait. Il est venu nous redonner cela, la vie nouvelle, une vie nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, une vie nouvelle. Il est venu nous faire sortir dans cet état de pauvreté spirituelle, dans cet état où le diable nous dominait sur nous, dans cet état où on devait au diable, parce que l'homme, après avoir péché, il devait au diable. L'homme avait des dettes au diable. C'est pour cela que le diable a récupéré tout ce qui était de l'homme. Tous les pouvoirs que Dieu avait donnés à l'homme. Il a retiré l'endroit, l'idéal, le confort, tout ce qui était de l'homme, le diable l'a retiré après avoir péché. C'est pour cela que quand il a vu Jésus, il a fait montrer le monde. Il a fait voir le monde. Il a dit, tout ceci, c'est pour moi. Adore-moi et je te donnerai tout. Et pourtant, si nous voyons ce que Dieu avait créé, il a créé pour l'homme. Il a tout créé et après il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il puisse dominer sur les animaux, afin qu'il puisse dominer sur les poissons et tout le reste. Dieu a créé tout ça pour l'homme. Mais à cause de péché, l'homme est devenu dépendant du diable. L'homme est devenu loin de l'Éternel. L'homme est devenu celui qui mendie ce qui lui appartient. Oh, la bonne nouvelle, Christ est venu nous annoncer la bonne nouvelle de façon que nous puissions récupérer, retrouver ce qui nous appartenait, retrouver ce qui est nos droits. Il est venu nous rendre libres. C'est ça qu'il a dit. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Si la parole vous a franchi, si la parole entre à vous, si la bonne nouvelle entre à vous, vous serez réellement libres. Car la parole, c'est lui. C'est lui la parole. Annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Dire aux pauvres, vous êtes libres. Dire aux pauvres, vous ne dépendez plus de ténèbres. Vous ne dépendez plus de diable. Dire aux pauvres, tous ceux qui sont devenus la bonne nouvelle, la vie nouvelle. Aimez la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. C'est seulement la parole. C'est seulement la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas le message de prospérité. La bonne nouvelle, ce n'est pas le message de miracle. La bonne nouvelle, c'est de faire sortir ton état. De faire sortir dans l'état du péché.
te faire sortir dans l'état de l'esclavagisme, de te faire sortir dans l'état là que tu étais et de t'amener dans le temps que le Seigneur attend de toi, de te mener dans la vie de purification, de te faire sortir dans la vie des péchés. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tu ne sois plus esclave, mais tu deviens un homme libre. Tu deviens une femme libre. Une femme qui ne marche plus selon le monde. Une personne qui ne marche plus selon l'incertitude de ce monde. La bonne nouvelle est que tu puisses avoir une foi qui ne s'affaiblit pas. C'est ça la bonne nouvelle. Christ est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Nous qui étions l'autre fois considérés comme des pauvres en esprit, nous qui n'avons jamais vu, qui n'avons jamais compris, mais maintenant, par lui, par la bonne nouvelle, nous commençons à comprendre les choses merveilleuses de Dieu, les dons merveilleux de l'Éternel. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres pour faire comprendre aux pauvres le merveille de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. La bonne nouvelle, c'est là. La bonne nouvelle interne. C'est pour cela qu'il faut l'aimer. Il faut aimer la bonne nouvelle. Parce que c'est ça qui est notre assurance. Aimer la parole de Dieu. Vivre dans la parole de Dieu. C'est ça la mission de Christ. Nous ramener à la parole. Nous ramener à la sainte doctrine. De marcher dans la parole, dans la vie de la sanctification. C'est ça la mission de Christ. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité que notre Dieu va nous accorder. Demeurez dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.